Bon bah ça y est, on vient de quitter la Birmanie, on vient de passer le poste frontière. Là on est sur le fameux pont de l'amitié, le petit No Man's Land qui nous amène jusqu'à la frontière thaïlandaise. Pour nous c'est la deuxième fois qu'on va en Thaïlande, donc on avait beaucoup aimé il y a 2 ans maintenant. Alors on profitait pour faire un peu plus le nord, parce que la dernière fois on avait juste tout le temps de faire que Chiang Mai. Et la première destination c'est Sukhothai. Sukhothai qui est une ancienne capitale de la Thaïlande. Donc on va essayer de choper un bus en passant la frontière et y être avant la nuit, ça pourrait être sympa. C'est parti. Sukhothai, donc c'est la première capitale du royaume de Siam, qui a connu vraiment son âge d'or entre le 13e et le 14e siècle. Donc le royaume de Siam, c'est l'ancien royaume avant le royaume de Thaïlande. Donc maintenant Sukhothai, c'est un champ de ruines malheureusement, parce qu'après ils se sont fait un peu englober par le royaume d'Ayutthaya, si on a bien compris. Les choses à visiter maintenant, c'est les pagodes et les petits temples qui sont en ruine. Donc c'est un peu comme Bagan en Birmanie. On va voir si c'est de la même envergure, à mon avis non, mais ça a l'air en tout cas bien sympa. Donc c'est parti pour une petite balade en vélo. Alors je pense que la plupart de vous n'êtes pas sans savoir que le roi de Thaïlande est mort en octobre. Donc il y a vraiment un deuil national. On a beaucoup de gens qui sont habillés en noir dans les restaurants, les hôtels. Il y a beaucoup de tableaux à l'effigie du roi, des couronnes de fleurs, etc. Donc là on peut voir derrière par exemple qu'il y a pas mal de gens en noir. Après en tant que touriste pour l'instant on ressent rien du tout qui puisse nous déranger dans notre visite. Mais bon on vient d'arriver donc on va voir un petit peu si l'ambiance est glauque ou pas. Et d'après ce qu'on a pu entendre par d'autres touristes qui sont passés par la Thaïlande, il semblerait qu'en fait à part certes des gens habillés en noir et des photos du roi un peu partout, la vie continue comme avant. Ce qui est quand même sympa à Sukhothai, c'est que tu fais du vélo dans un parc, donc ça c'est déjà sympa, et en plus t'as des ruines partout. Plutôt sympa la balade. Alors on est vraiment surpris parce qu'il n'y a vraiment personne. C'est très peu touristique alors qu'on s'attendait vraiment à avoir énormément d'occidentaux en Thaïlande. Donc finalement on est plutôt content. Comme on peut le voir sur cette carte magnifique, en parfait état, Sukhothai, à l'époque, c'était entouré de fortifications. Donc la plupart des temples, même en ruine, sont à l'intérieur des fortifications, mais il y en a aussi plein tout autour. C'est pour ça que le scooter ou le vélo est une bonne solution pour visiter Sukhothai. Et nous on a pris le vélo parce qu'on est des sportifs. Enfin, un peu.
Thaï, il y a un autre site avec des ruines, donc, qui s'appelle Sri Satchanale. Donc, du coup, on va pas y aller en vélo, donc on a pris un petit scoot. Donc on va aller voir ça. Après un scooter, on est arrivé à Sri Satchanale, qui sont des ruines entre le 13e et 15e siècle. Et il paraît que c'est encore plus calme qu'à Sukhothai même. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors déjà qu'à Sukhothai il n'y avait pas trop de touristes, mais alors là on sait pas où ils sont. Ils sont où les touristes? Il n'y a personne. Alors ce qui est cool en Thaïlande, c'est qu'on mange super bien. Et c'est vrai qu'après la birmanie, ça fait du bien. Donc tu peux même manger très simplement dans un petit resto au bord de la route, dans un petit boui local. Tu mangeras juste divinement bien. Ils ont vraiment une gastronomie thaï qui est juste oufissime. On va aller voir un petit temple perdu dans le parc historique, et il y a des oiseaux partout. Alors il y a des nids d'oiseaux partout et ça fait un potin d'enfer. Un petit marché local thaï. Là, on a acheté un petit lot de pâtisserie thaï, donc on va voir si c'est bon. C'est bon. Alors ça c'est notre petit dessert préféré en Thaïlande. Le sticky mango rice, donc la mangue avec du riz gluant à la coco. Et c'est juste trop bon. Donc on est content d'en remanger. Ça faisait longtemps. On s'est fait un petit pote, il veut partir avec nous, Léo. On peut le prendre? Ouais, il est un peu encombrant quand même. Hein. Oh non.